Alors, exercice 7, on vous demande d'abord de conjecturer le PGCD de 3n plus 4 et n plus 1 pour 5 valeurs de l'entier naturel n. Donc, j'ai choisi 0, 1, 2, 3, 4 pour rester simple. Donc, ça nous donne du coup le PGCD de 4 et 1, c'est 1. Le PGCD de 7 et 2, c'est 1. Le PGCD de 10 et 3, c'est 1. Le PGCD de 13 et 4, c'est toujours 1. Et le PGCD de 16 et 5, c'est 1. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut conjecturer? C'est que pour tout n entier naturel, 3n plus 4 et n plus 1 sont premiers entre eux en temps PGCD qui vaut 1. Donc, question 2, on vous demande maintenant de le démontrer. Donc l'idée, c'est d'utiliser la propriété du cours qui permet de réduire le PGCD. Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, pour déterminer le PGCD de 3n plus 4 et n plus 1, c'est que je vais soustraire 3 fois n plus 1 à 3n plus 4. Et pour le deuxième entier, je garde n plus 1. Donc quand on simplifie ce qu'on a à gauche, on obtient 1. Et on a vu dans le cours que quand on a PGCD de 1 et d'un deuxième entier, le PGCD c'est toujours 1 puisque le plus grand des diviseurs de 1 c'est 1. Et n plus 1, quel que soit l'entier, aura toujours 1 comme diviseur. Donc le plus grand diviseur qu'on peut donner à n'importe quel entier couplé avec 1, ce sera 1. Maintenant, exercice 16. On vous demande de déterminer, enfin de montrer en utilisant l'algorithme d'Euclide que 7102 et 2017 sont premiers entre eux. Donc on vous demande de montrer que le PGCD c'est 1. Donc on fait d'abord la division euclidienne de 7102 par 2017, on l'écrit. Et ensuite on fait la division euclidienne de 2017 par le reste de la division euclidienne précédente, donc par 1151. Et ainsi de suite. Ensuite, on fait la division euclidienne de 1051 par le nouveau reste, 966, etc. On arrive à une dernière ligne dans laquelle le reste est 0, et donc le PGCD, ce sera le dernier reste non nul, ou si vous préférez, le diviseur de la dernière ligne. Et donc, c'est 1. Donc, on a bien démontré que 7102 et 2017 sont premiers entre eux. Et puis ensuite, on vous demande de faire la même chose avec 1515 et 1492. Donc, on recommence à chaque fois en déplaçant le diviseur dans la première colonne et le reste, on s'en sert de diviseur ensuite. Donc du coup, même chose, on suit ces étapes. Le dernier reste non nul, c'est 1. On montre bien que le PGC2 de 1515 et 1492 est égal à 1 et donc ces entiers sont premiers entre eux. Alors ensuite, exercice 17, on vous demande de déterminer le PGCD de deux entiers dans différents cas. Donc dans le premier et le deuxième cas, en fait, ce qu'on vous donne, c'est la décomposition en produits de facteurs premiers de A et de B. Donc on a vu dans le cours qu'il fallait prendre les facteurs qui sont communs aux deux décompositions et prendre à chaque fois la plus petite des puissances. Donc par exemple, pour les deux premiers entiers, le premier facteur commun, c'est 2. Et la plus petite puissance dans laquelle 2 apparaît, c'est dans la décomposition de A. On a puissance 2, c'est la plus petite puissance, donc ce sera dans la décomposition du PGCD, 2 sera à la puissance 2. Ensuite, le deuxième facteur qui apparaît dans les deux décompositions, c'est 11, et il apparaît à la puissance 1 dans la première, dans l'entier A, et à la puissance 2 dans l'entier B. Donc on va garder puissance 1 ici. Et il n'y a pas d'autres facteurs premiers communs aux deux décompositions, donc on s'arrête là. Et donc le PGCD de A et B, c'est 44. Pour les deux entiers suivants, j'ai aucun facteur commun dans les deux décompositions. On a 2 et 7 pour A, et puis on a 5 et 13 pour B. Donc finalement, le PGCD, dans ces cas-là, ce sera 1. Et enfin, pour les deux derniers entiers, on a 6 factoriels et 12 puissance 4. Alors ici, attention, méfiance. Donc déjà, je rappelle que 6 factoriel, c'est 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2. Mais même écrit sous cette forme-là, ce n'est pas la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc il faut bien faire attention de décomposer 6 en 3 fois 2, 4 en 2 fois 2. Et donc on obtient comme décomposition pour 6 factoriel 2 puissance 4, 3 au carré, fois 5. Et puis pour 12 puissance 4, c'est la même chose. 12 n'est pas un facteur premier, hein, donc il faut le décomposer en 3 fois 2 au carré, si vous voulez.
qu'on met ensuite à la puissance 4. Donc ça fait 2 puissance 8 fois 3 puissance 4. Donc maintenant qu'on a les décompositions en produit de facteurs premiers, on s'aperçoit que 2 est un facteur commun aux deux décompositions, donc on le met, et la plus petite puissance à laquelle 2 apparaît, c'est la puissance 4, donc on garde puissance 4. Et le deuxième facteur commun, c'est 3. Il apparaît, la plus petite des puissances à laquelle il apparaît, c'est 2. Donc, dans la décomposition en produit de facteurs premiers du PGCD, 3 sera à la puissance 2. Et donc, finalement, le PGCD, c'est 144. Alors, pour terminer, un exercice dans lequel c'est à vous de choisir la propriété qui vous semble la plus adéquate pour calculer le PGCD. Donc, pour le premier PGCD, clairement, on s'aperçoit que 1000 est un facteur commun à 5000 et à 8000. Donc, le PGCD, ce sera 1000 fois le PGCD de 5 et de 8. 5 et 8 n'ont pas d'autres diviseurs communs que 1, donc leur PGCD c'est 1, et donc finalement le PGCD de 5000 et 8000, ce sera 1000. Maintenant, pour le deuxième exemple, on peut procéder un peu de la même façon. 120 et 180, on s'aperçoit qu'ils ont un facteur commun, c'est 60. Du coup, le PGCD de 120 et 180, ce sera 60 fois le PGCD de 2 et 3, hein, puisque 120 c'est 2 fois 60 et 180 3 fois 60. Donc du coup, PGCD de 2 et 3, à nouveau c'est 1, donc ça va nous faire comme PGCD 60 fois 1, donc 60. Même chose pour le PGCD suivant. Pareil, donc là on vous aide carrément en vous écrivant le premier entier comme moins 5 fois 24 et 9 fois 24. Donc clairement, ça va donner le 24 fois le PGCD de moins 5 et de 9. Mais on peut même écrire PGCD de 5 et 9. Hein. On a vu que peu importe le signe en fait, que vous mettez devant l'entier, le PGCD finalement sera toujours le même. Donc justement, le PGCD de 5 et de 9, encore une fois, c'est 1. Donc finalement, le PGCD de départ sera égal à 24. Ensuite, pour la question petit d, vous avez à nouveau une décomposition en produit de facteurs premiers. Le seul facteur que vous avez en commun dans les deux décompositions, c'est 7. Et il apparaît à la puissance 1, qui est la plus petite des deux puissances, dans le premier entier. Donc finalement, le PGCD, ce sera 7 puissance 1, c'est-à-dire 7. Ensuite, l'idée ici, c'est un petit peu celle qu'on a utilisée dans les premières questions, c'est-à-dire qu'en fait, même s'il est un petit peu caché, là, 5 fois 7, vous savez que ça fait 35. Donc vous avez un facteur 35 qui apparaît dans les deux entiers, donc vous pouvez dire que le PGCD demandé, c'est 35 fois le PGCD de ce qui reste, donc c'est-à-dire de 12 et de 13. 12 et 13 sont premiers entre eux, donc leur PGCD c'est 1, donc ça va nous faire comme PGCD 35. Et enfin, dernière question, à nouveau, on a une décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, on va prendre les facteurs communs, donc ici 2 d'abord, plus petite des deux puissances, c'est 3, donc 2, on le met à la puissance 3. Et puis le deuxième facteur commun, c'est 3 qui apparaît au minimum à la puissance 2, donc ça va nous donner comme PGCD 72.